Bonsoir à tous, bonsoir ou bonjour, peu importe. Bon, le coronavirus fait beaucoup parler de lui, n'est-ce pas? Il se passe tellement de choses que les gens ne savent plus où donner de la tête. Et puis, c'est-à-dire que pendant qu'on regarde que le coronavirus, du coup, on voit pas tout ce qui se passe autour. Et des fois, tu te demandes quand même si c'est pas fait un petit peu exprès pour qu'on voit pas tout ce qui se passe autour, justement. Comme, par exemple, le déploiement des militaires, 80 000, hein, quand même, qui débarquent en Europe, dont je ne sais plus combien d'Américains. Donc ce coronavirus est tellement dangereux que le gouvernement laisse la Juve venir jouer à Lyon et n'interdit pas le match. Vous voyez, c'est ça. C'est toutes ces incohérences, en fait, qui font penser quand même que plus on met les gens dans la peur, plus on a de chance quand même que leur taux d'immunité descende, parce que grâce à la peur, c'est comme ça que ça fonctionne. Et que ça a toujours fonctionné par ce gouvernement. Ces gouvernements successifs, hein, c'est toujours la peur qui prime. Dans vos infos, vous avez jamais vu, que du positif qui était apporté. Vous avez toujours vu valoriser la violence, les viols, la peur, les catastrophes, tout ceci est très valorisé depuis toujours. Donc en fait, plus on met les gens dans la peur, plus on abaisse leur niveau de 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 défense en fait, de défense immunitaire, parce que tout ceci fait tellement peur qu'on se retrouve finalement à être soumis à chaque nouvelle qui tombe. Un qui dit ça, l'autre qui dit autre chose, un chercheur qui dit non mais c'est comme ça, puis l'autre chercheur va dire non mais c'est autrement. 20 jours d'incubation, 14 jours d'incubation, 27 jours pour d'autres, certains ont guéri mais ont rattrapé le coronavirus et du coup sont morts, et ainsi de suite. Et puis ils se dispatchent comme ça un petit peu partout. Et tu as vraiment le sentiment quand même que quand même il y a comme quelque chose de très volontaire. Bon, on sait que c'est quelque chose de créé, que c'est un SRAS, et que, peut-être même bien pire que ça. Et pendant ce temps-là, il y a plein de lois qui sortent, et il faut qu'on s'attende, je pense, à un moment donné, à avoir un espèce de couvre-feu, ou en tout cas, on a déjà des villes en quarantaine, on a des bus en quarantaine, on a des bateaux en quarantaine, on a, des régions en Chine en quarantaine totale où apparemment on enferme les gens. Alors, est-ce la réalité? N'est-ce pas la réalité? Heu, Est-ce pour que le monde ait vraiment peur? Est-ce, donc tout ceci, en fait, nous fait quand même supposer qu'il faut absolument, de toute façon, quoi qu'il en soit, se soigner avec des produits naturels. Déjà prenez, de l'argent colloïdal. Bien sûr, vous pouvez le boire, contrairement à ce qui vous a été raconté. Le schtroumpf bleu, ça n'existe pas, hein. L'argent colloïdal, c'est un très bon produit, et vous pouvez le prendre en préventif déjà pour, le boire, par petits bouchons. Heu, Bien sûr, il faut qu'un médecin vous le dise, hein, sinon c'est trop dangereux. On n'a pas le droit de dire que c'est une bonne chose. Alors je le dis pas parce que c'est pas bien, faut pas le dire. Les huiles essentielles très bonnes, cannelle de Ceylan, sarraud, le girofle, clou, j'en oublie, l'origan évidemment, il y en a d'autres. J'ai dit sarraud, origan, clou de girofle. J'ai rien préparé, hein, j'ai rien préparé. La cannelle de Ceylan, tous ces produits, en fait, vont vous aider à stimuler votre immunité. Donc vous les diluez dans une huile vierge, hein, huile d'olive si vous avez, vous diluez une quinzaine de gouttes pour 100 ml, voilà, et c'est un très bon produit qui va vous permettre de vous protéger, d'augmenter votre immunité. C'est absolument génial. Ah, j'ai oublié donc Ravinsara. Et puis bien sûr, chlorure de magnésium, à fond, chlorure de magnésium, buvez-en tous les jours. Tout ça stimule votre immunité, vous permet vraiment d'augmenter vos défenses immunitaires. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Et puis, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur et de se mettre dans tous nos états. C'est ce qu'ils veulent, et pendant qu'on regarde ce qui se passe dans le monde entier, eh bien, on ne voit pas ce qui est à notre porte, c'est-à-dire à notre porte, l'armée, l'effondrement bancaire peut-être qui s'en vient, et tous ces gens qui sont en train d'organiser tout ça. Ça fait des années qu'ils organisent, d'accord? Ça fait des années, c'est pas une nouveauté. Donc cette organisation qui visait depuis 60, 100 ans à descendre petit à petit nos connaissances, notre savoir, toutes ces choses-là,
bah, commence à devenir je regardais sur des pages, des gens qui mettent, bah, oui, les huiles essentielles, ça fait quoi? Ça fait quoi? L'argent colloïdal, oui, mais on peut pas en prendre, c'est trop dangereux pour la santé. Bref, je me rends compte, en fait, que les gens n'ont aucune connaissance des plantes, aucune connaissance et ne se renseignent pas. Ils prennent une recette qu'on leur donne, mais ils se renseignent pas pour savoir comment ça agit dans le corps, comment ça marche une huile essentielle. Qu'est-ce qui fait que faites vos recherches, encore une fois, je vous le redis, faites vos recherches, faites-vous le traitement qui vous paraît juste. Écoutez votre corps, il vous dit toujours ce qui est bon pour vous. Arrêtez de manger de la viande, arrêtez de boire des laitages. Tout ça sont des poisons pour notre corps. Alors je dis pas d'arrêter complètement la viande, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut peut-être diminuer certaines choses et commencer à manger un peu plus sainement, des produits un peu plus sains qu'on peut trouver, vous savez, chez vos maraîchers, que vous pouvez trouver partout, autour de vous. Peut-être cesser les grandes surfaces, mais ça on l'a dit depuis. Enfin, on ne fait que répéter en fait, hein, ce préparation. Moi j'en avais parlé depuis très longtemps, de se préparer à ce qui est en train d'arriver. Mais on ne savait pas trop comment ça allait arriver tout ça. Moi j'avais parlé d'une pandémie déjà, Monsieur Gendroc lui-même en avait déjà parlé. C'est quelque chose auquel on nous attendions. Et puis cette armée toutes ces armées qui commencent à prendre place, parce que je pense qu'on attend vraiment qu'il y ait une rébellion, que les gens en aient marre, que les gens se tapent dessus. On a divisé les peuples, divisé par des religions, divisé par tous les moyens. Donc il est grand temps que l'être humain commence à devenir plus responsable, euh, avec plus de connaissances. Je veux dire, tant qu'on a Internet, continuons. C'est pas dit que ça dure encore longtemps. Heu, Vraiment faites des stocks pour manger, faites, des stocks pour votre santé et commencez à réapprendre à être autonome, en fait. Mais autonome en tout. L'autonomie, ça demande d'être autonome, bon, bien sûr, alimentairement, si on le peut. Ça demande à être autonome au niveau des connaissances, pour se soigner, au niveau d'une tonne de choses, en fait. Donc c'est à vous, c'est vous, aujourd'hui, si on veut que ce monde change. Et il est en pleine mutation, aujourd'hui. On voit bien que demain ne sera plus comme hier. C'est plus possible. De toute façon, c'était plus possible dans tous les domaines. Et quand je vois le racisme envers les Chinois. Alors c'était les musulmans, maintenant c'est les Chinois. Enfin, mais vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tout le monde. Le nouvel ordre mondial est en train de se mettre en place pour tout le monde. Nous sommes tous victimes et à la fois coupables de ce nouvel ordre mondial parce que nous l'avons laissé s'installer. Beaucoup de gens n'ont jamais voulu y croire. Aujourd'hui, il y en a encore plein qui ne veulent pas y croire, mais bon, ça va venir, ils vont comprendre. Euh, Quand on en parlait il y a 5, 6 ans, on nous prenait pour des fous. Je ne vous dis même pas Serge Monas, quand il en parlait il y a 20 ans, il était complètement taré. Pourtant, on l'a assassiné, hein, on l'a assassiné. Sûrement qu'il devait dire beaucoup de vérité, paix à son âme. Mais tout ça, en fait, n'est pas le fruit du hasard, ne vient pas comme ça parce que d'un coup, ils ont décidé. Non, non, tout a été pensé, orchestré, et ça va aller jusqu'au bout comme ça. La seule et unique chose qu'ils n'ont jamais pensé, qu'ils ne peuvent pas orchestrer, c'est que l'humanité s'unisse. C'est que les gens comprennent que nous devons nous unir et que nous devons faire corps en face de ce qui nous attend. Parce que si les gens commencent à cesser toute consommation, d'aller au travail, d'aller faire tout ça, et commencent à se rassembler pour s'entraider, et ce dans tous les domaines, de connaissances partagées, le partage de toutes les connaissances de chacun et de tous, je vous garantis ils sont convaincus qu'ils ont gagné. Rien n'est gagné pour eux, parce que il y a des gens très noirs, c'est-à-dire de l'ombre. Il y a cette ombre qui nous menace perpétuellement parce c'est une guerre spirituelle qui nous est menée. Les gens n'ont jamais voulu l'entendre ni le croire. C'est une guerre spirituelle. Alors il y a plein de gens qui vont dire ah, elle nous parle de religion. Non, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de spiritualité. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez aujourd'hui qu'on est, d'un côté, nous avons des gens qui sont en train d'être des êtres pour la lumière, c'est-à-dire qui veulent l'équité sur cette planète, qui ne croient plus à tous ces mensonges, qui ont compris depuis longtemps que tout ceci était pur mensonge, qui ont compris depuis longtemps que il y avait des êtres ici, sur cette terre, qui n'ont pas du tout envie de faire en sorte que la vie continue, que la vie perdure, que la joie, le beau, le bien puissent continuer. Ce qu'ils veulent, c'est instaurer
la peur, la haine, la violence, et ils veulent que ça se perpétue au point de détruire toute l'humanité, la vie d'ailleurs sur Terre. Vous voyez bien que les forêts disparaissent, que les océans se meurent, qu'il y a les tomates maintenant qui sont malades, qui ont des coronavirus aussi. Tout le monde va attraper le coronavirus, les arbres, les tomates, les animaux. Tout ceci est orchestré, voulu pour que vous viviez dans la peur, pour que vous viviez à genoux, pour que vous acceptiez leurs vaccins, pour que vous acceptiez leurs lois, pour que vous acceptiez absolument tout ce qu'ils veulent vous dire et vous faire croire. D'accord? Donc, on ne sait plus qui dit la vérité. Si les médecins, les professeurs, si d'autres, on ne sait plus. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est vraiment d'augmenter notre taux vibratoire, c'est-à-dire de commencer à lâcher prise sur tout ça et à retrouver ses connaissances intrinsèques, et ça je l'avais déjà dit, mais aussi retrouver nos connaissances de tout ce qui nous a été volé, tout notre savoir-faire, toute notre connaissance par les plantes, par les arbres, par toutes ces choses-là. Tout n'est que vibration sur cette planète. Plus vous allez vibrer bas, plus vous allez être dans la peur, plus vous allez vibrer bas, plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez vibrer haut. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça n'a jamais fonctionné autrement. Et c'est pour ça que depuis des années, des siècles, ils essayent d'instaurer la peur et de mettre de la peur, de créer des génocides, de créer des guerres qui laissent des traces parce qu'on sait que derrière, forcément, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, on garde toute trace de tout ça, et donc forcément, on est beaucoup plus soumis à la peur. Je crois que le jour où on arrête la peur, on arrête tout. Donc, excusez-moi, j'ai été dérangée, on est en famille pour une petite semaine. Donc, et il y a des cris, je ne sais pas si vous entendez les cris, mais ça se bat. Même eux, ils se battent dans leur propre famille. Comment voulez-vous que l'humanité aille bien, en fait, hein, c'est ça le truc. Parce qu'on doit retrouver l'amour, en fait. Hein. C'est un truc qui n'existe plus, en fait, interhumain, qui n'existe plus, parce que tout ceci nous a été volé, nous a été retiré, comme le savoir, comme la connaissance, comme les plantes, comme toutes ces choses-là. Tout ceci nous a été volé. Donc, à nous de le retrouver, à nous de relancer, en fait, le partage, euh, l'aide à son prochain, le beau, le bien, et le fait d'avoir envie, en fait, de participer au nouveau monde qui s'en vient. Parce qu'il y a un nouveau monde qui s'en vient. Rien n'est terminé. Alors oui, il y aura sûrement des centaines et des milliers de morts, mais rien n'est terminé pour autant. L'humanité a survécu à la peste, elle a survécu à la grippe espagnole, elle a survécu à toutes ces guerres et à tous ces génocides. Mais il faut qu'elle en tire quelque chose. Il faut qu'elle en comprenne l'essence de toutes ces personnes qui sont mortes pour rien, strictement rien, parce qu'en fait, ceux qui ont pris le pouvoir, c'est les pouvoirs de l'ombre. Et ceux qui veulent que ça change, c'est le pouvoir de la lumière. Donc de quel côté vous vous situez? Et si vous vous situez du côté de la lumière, eh bien vous comprendrez que la lumière, c'est l'amour, c'est le partage des connaissances, c'est l'envie d'aider son prochain, c'est l'envie d'aider l'autre, c'est pas de critiquer un tel ou un tel ou un tel, ça ne sert à rien. Personne est responsable et à la fois tout le monde est responsable dans le sens où nous avons laissé faire, où nous avons donné le pouvoir à ces gens-là, où nous avons permis qu'ils puissent agir en toute impunité depuis bien trop longtemps. Et en fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout le monde est touché par cette pseudo-maladie qu'on peut tous attraper aujourd'hui, euh, parce que jusqu'alors, c'était les SDF, ou c'était tel pays, ou c'était l'Afrique, ou c'était... voilà. Mais là, maintenant, c'est-à-dire que ça atteint tous les pays. D'accord? Donc, si ça atteint tous les pays, c'est que nous sommes tous en danger. Mais à la fois, nous sommes tous capables de relever le gant, capables de se dire, maintenant, il faut que ça change. On ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer égoïstement les uns envers les autres, ou se critiquer les uns envers les autres. Je crois que l'avenir nous appartient aujourd'hui, plus que jamais, plus que ça n'a jamais été. Et si on ne comprend pas ça, eh bien, ma foi, je pense qu'ils gagneront le combat contre la lumière. Or, ce combat, il est bel et bien pour l'amour et pour la vie. Voilà, je reviendrai bientôt en live. Là, je suis pas libre jusqu'à samedi. Samedi soir, je pense que je referai un live. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Commencez vraiment à faire des stocks, mais aussi à vous unir les uns avec les autres. C'est très important. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a ceux qui veulent pas, ils veulent rien entendre. C'est pas grave.
c'est pas grave. C'est leur choix. On ne peut pas imposer nos choix, notre vision. On ne peut rien imposer. On ne peut qu'agir pour soi et pour ceux qui sont prêts. Et ça fera peut-être l'effet papillon ou l'effet domino. Mais en tout cas, le changement, je pense qu'il est amorcé, que demain ne sera jamais, plus jamais comme hier, et que c'est très important qu'on en prenne conscience et que l'humanité va survivre à tout ça. Ne vous inquiétez pas. Simplement, est-ce qu'on veut que ça continue comme ça ou est-ce qu'on est prêt à s'unir? À très bientôt.